Un grand bonjour, chers amis de Radio Corse International de Télépaèse. C'est votre matinale. Et tiens, aujourd'hui, en ce vendredi 3 avril, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Richards. Bonjour, salut à tous. Voilà, vendredi, dernier jour de cette semaine avec un beau week-end pascal qui s'annonce. On va aller chercher les œufs en chocolat un peu de partout, on va les cacher. Donc ça va être un beau week-end. On va voir la météo dans un petit moment avec Philippe qui va venir nous rejoindre. On aura dans cette matinale de l'information, nous aurons les pronostics hippiques. Pronostics hippiques, en parlant de courses hippiques, les courses au niveau insulaire, ce sera ce lundi de Pâques, ce sera sur l'hippodrome de Prôné-les-Vieux-Mourbeaux à partir de 14 heures. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit détour. En plus, il y aura plein de chocolat que vous allez pouvoir chercher un peu de partout sur l'hippodrome, les enfants. N'hésitez pas à venir en famille, donc, pour ce lundi de Pâques sur l'hippodrome de Calzarello. Voilà, donc, au programme aussi, Johan Casanova qui sera avec nous dans un petit moment, donc, pour nous parler de la sortie de son tout dernier album. Nous aurons aussi Andrea qui va nous parler de chocolat ce matin. Ouais, chocolat, c'est Pâques, donc on va parler de chocolat. Et puis, bien sûr, nous retrouverons aussi l'horoscope pour savoir un peu ce que vont nous prédire les astres donc, pour ce jour avec Paxi. Voilà pour le programme de votre matinale. Pour l'instant, de la météo, c'est avec Philippe qui vient nous rejoindre et de l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce vendredi avec un petit vent de nord-est encore modéré sur le nord de l'île. Les températures maximales seront en hausse, 17 à 20 degrés près des côtes et de 8 à 16 degrés dans l'intérieur. Puis Auguste, un petit coup d'œil sur le week-end pascal, si vous le voulez bien, samedi et dimanche, eh bien, le temps sera bien ensoleillé avec un vent d'ouest localement modéré sur la façade occidentale de l'île et des températures de saison 13 à 22 degrés. Soleil également Auguste pour la Merendella. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, tentative d'enlèvement et association de malfaiteurs, vaste opération de police qui a permis à l'arrestation de 13 personnes. 4 d'entre elles ont été placées en détention provisoire, 2 autres placées sous contrôle judiciaire. Jean-François Mattei, suspecté d'être le commanditaire de l'assassinat de Chloé Aldravondi en février 2025 à Ponteletsch, a été mis en examen. Hier, des chefs notamment d'assassinat en récidive, meurtre en bande organisée en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, alors qu'il se trouvait en détention pour une autre cause. Il est actuellement incarcéré dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Barthélémy Casanova à Corté en 2020. Il est également mis en examen dans le dossier de l'assassinat de Camille Orson, survenu à Aulette en janvier 2025, ainsi que dans une affaire de trafic de drogue. Arrêté en flagrant délit le 31 mars dernier, un homme de 38 ans a été condamné hier à 1 an de prison ferme pour des faits de cambriolage. Si la justice l'accuse de 5 forfaits, finalement, il a obtenu 2 relax. Le 31 mars, il avait été arrêté en flagrant délit dans un cambriolage de l'enseigne Cash Express à Mezzavilla. Fin de la grève des agents de la collecte de la communauté de communes du Nebbio. Initiée mercredi, les agents ont finalement obtenu gain de cause sur leurs revendications, notamment de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. Dans le cadre d'une mobilisation nationale pour la revalorisation des pensions et le développement des services publics et à l'appel de 8 organisations syndicales, plusieurs dizaines de retraités se sont rassemblés hier devant l'Assemblée de Corse à Ajaccio. Face à la vie chère et à une baisse du pouvoir d'achat, les syndicats demandent à l'État et à la collectivité de Corse des mesures concrètes comme une indemnité de cherté de la vie pour compenser le coût entre la Corse et le continent. Selon une étude de l'INSEE, la Corse présente le 2e PIB par habitant des îles de Méditerranée, 11,5 milliards d'euros. 4 îles européennes présentent des caractéristiques socio-économiques comparables à celles de la Corse, les Baléares, la Sardaigne, la Sicile et la Crète. En 2022, la Corse présentait ainsi un PIB par habitant de 27 300 SPA,
standard de pouvoir d'achat, soit le plus élevé après celui des Baléares. Ce classement indique l'INSEE est en lien avec un marché du travail plus favorable. Notre île détient ainsi le taux de chômage le plus faible, tandis que les îles espagnoles ont le taux de participation en force de travail le plus élevé. Après 2 ans de restauration, la statue équestre en bronze de Napoléon Ier, entouré de ses 4 frères, a été remise en place à Ajaccio, face à la mer cette fois-ci. Cette restauration avait été entreprise par la municipalité avec le soutien de la collectivité de Corse. Coût total de la restauration, 78 000 €. Et puis football, match couperet pour le Sporting Club de Bastia, ce soir face à Amiens, match qui se déroule à Rodez et à huis clos. Les Bastiais ne sont qu'à 3 points des Picards, premier relégable. Merci Philippe, merci Philippe. Bon, les pronostics hippiques, vous en parlez en début de matinale. Les pronostics hippiques avec Rémi, on s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone. Je vais vous le rappeler encore une fois, ce week-end Pascal, donc ce lundi, les courses sont sur l'hippodrome de Prunay-les-Vieux-Maurbes à partir de 14h, avec de nombreuses animations pour les enfants, des chocolats qui sont cachés un peu de partout, donc n'hésitez pas à venir en famille. Mais pour l'instant, on s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3, Jalimed, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 4e course, où le 12, Matador, devrait l'emporter, tout comme à la 6e, le numéro 9, King Luke. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Allez, il ne vous reste plus qu'à noter, faites comme moi, moi je note à chaque fois ces pronostics et j'essaie de les jouer de temps en temps. Voilà. Bon, la prédiction des astres pour ce vendredi et pour ce beau week-end Pascal. Paxi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce vendredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, vous avez de grandes chances aujourd'hui d'avoir des nouvelles qui vont vous faire vraiment plaisir. Les taureaux, vous serez soutenus pour arriver à une finalité bien plus heureuse que ce que vous aurez pu penser sur une situation qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts et vous a causé pas mal de soucis. Les Gémeaux, même si vous êtes un petit peu dans l'impasse ou vous avez cette sensation d'avoir vos actions qui sont limitées, faites preuve de courage et ne laissez pas l'impulsivité prendre le dessus. Les Cancers, ménagez-vous, prenez du repos, autant physique qu'émotionnel, et acceptez le rythme que la vie vous donne. Par moments, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Les Lions, le hasard et la chance sont de votre côté. Vous faites preuve de maturité, quels que soient les événements qui viennent à vous. Les Vierges, même si vous êtes face à des disputes ou à des personnes qui vous paraissent vraiment méchantes ou médisantes, voire même les deux, prenez du recul, reposez-vous, ces personnes ne sont pas vous et ces personnes-là n'ont pas non plus à vous infecter tant que ça. Les Balances, sachez bien que vous êtes protégés, écoutez votre intuition et les choses devraient bien se passer. Les Scorpions, vous allez certainement découvrir de nouvelles choses au niveau du domaine sentimental et ce, quelle que soit votre situation actuelle. Les Sagittaires, vous allez avoir une réflexion qui va vous permettre de mettre de grands changements dans votre vie et voire même de couper court avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Les Capricornes, une journée tournée dans le signe de la famille. Vous allez être proche des personnes auxquelles vous tenez et vous aurez certainement des communications et des nouvelles. Les Verseaux, peut-être quelques impréhensions ou incompréhensions plutôt. En tout cas, on va avoir un peu de mal à se comprendre avec son entourage, ça peut arriver. Prenez du recul, respirez un coup et ça ira mieux. Et enfin, les Poissons, aujourd'hui vous pourrez ressentir un fort sentiment d'insécurité. Ne laissez pas cela prendre le dessus. Observez, voyez pourquoi les choses se manifestent ainsi. Voilà tout le monde, écoutez,
Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, on retrouvera mardi. On va poursuivre avec notre invité, Johan Casanova. Tout le monde le connaît, la Starac, elle a fait plein de scènes. Elle a sorti d'un album, un livre-album, que vous allez pouvoir retrouver comme invité donc aujourd'hui sur le plateau de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, le chanteur bassier Johan Casanova, à l'occasion de la sortie d'un livre-album intitulé Electra, journal d'un artiste devenu indépendant. Johan, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. La question qu'on pose toujours à un artiste quand il vient sur notre plateau, en l'occurrence à un chanteur, comment êtes-vous tombé dans la chanson ? Tout petit, et c'est vrai que je suis tombé dedans sans trop y réfléchir. Je chantais quand j'étais petit, dès l'âge de 4 ans, je commençais à chanter, fredonner des chansons. Qu'est-ce que vous chantiez ? Beaucoup de YouTube, parce que je me rappelle que mon père écoutait beaucoup cet album. J'en parle d'ailleurs dans le livre, un album doré, c'était un best-of, et je baragouinais de l'anglais, parce qu'évidemment, je ne comprenais pas la langue. Mais ça a toujours fait partie de ma vie, et je chante depuis le plus jeune âge, je dirais. Et ensuite, donc, vous avez évolué, vous avez fait partie de groupes, c'est ça ? Dans Tchernez, exactement. Après, de fil en aiguille, avec l'âge, on a eu l'opportunité de créer un groupe avec des amis, donc avec Jean-Vincent, Fred et Jean-Lo à la base. Et puis, avec Tchernez, on a fait 3 albums, on a voyagé aussi, on a fait des concerts sur le continent, en Alsace, au Pays Basque. Et puis là, on est encore sur un nouveau projet. Là, je peux pas en dire plus, mais on est encore en train de créer quelque chose. Vous évoluez ? Dans Tchernez, alors on a toujours eu à cœur de moderniser un peu la chanson corse, c'est-à-dire qu'on voulait garder nos valeurs, notre culture, notre langue évidemment, mais tout en mettant, je dirais, dans la musique des sonorités modernes, un peu pop-rock aussi, souvent. Donc c'est comme ça qu'on se définissait. Et on se définit toujours aujourd'hui. Une belle expérience de scène, puis il y a eu cette belle expérience de la saison 5 de The Voice. Oui, qu'est-ce que vous en retirez de cette saison 5 ? La saison 5, ça a été vraiment, je dirais, le début de tout, parce que j'avais jamais connu Paris, toutes ces expériences-là. Et je sortais de Bastia, tout simplement. Et quand j'ai mis le pied sur cette scène-là, même si le résultat n'était pas là, entre guillemets, parce que ça ne s'est pas retourné, le fait d'avoir chanté à cet endroit bien précis, etc., ça m'a donné envie vraiment de tout quitter. J'étais pompier à l'époque. Et de tout quitter pour essayer de vivre de ma passion. Exactement. Ouais, je suis parti dans une école, du coup, je voulais tout faire pour m'améliorer, pour devenir un meilleur artiste, un meilleur musicien, un meilleur chanteur. Nancy, c'est une école qui est assez réputée, je crois. Hein. Oui, c'est la Music Academy International. Ouais. À l'époque, j'avais été conseillé par le directeur de casting de The Voice qui m'avait renvoyé là-bas. Et moi, j'ai passé 3 ans à Nancy. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de musique comme ça, ce genre d'école ? C'est un peu la Star Academy, mais sans les caméras. Disons qu'il y a plusieurs cours. Il y a des cours de théâtre, des cours de coaching scénique, il y a des cours d'écriture, on avait même des cours de danse. Et puis après, on écrivait, on chantait, des cours de chant évidemment en permanence. Et c'était de 8h à 6h tous les soirs. Et ça vous a bien servi, puisque vous revenez en 2018 dans la saison 7, et là, vous allez en finale. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à ça. Ça a dû vous aider, mais je pense que oui. De maîtrise, Forcément, je pense qu'en passant une année complète à vraiment faire ce qu'on aime, entre guillemets, et puis à s'investir pour s'améliorer, je pense qu'évidemment, il y a une amélioration. Mais bizarrement, j'ai senti plus l'amélioration après coup, que de suite après, parce qu'il y a des choses qu'on vous apprend, qu'on vous inculque et qu'on digère plus tard, je trouve. Et toutes ces choses-là que j'ai apprises, je pense que je les ai digérées un peu plus tard que l'année de The Voice. Mais oui, évidemment, j'ai fait un super parcours. Je suis arrivé en finale. Et puis ça vous a ouvert aussi pas mal de portes. Vous avez fait vous avez participé à des concerts en première partie d'artistes connus. Oui, j'ai fait pas mal de premières parties, beaucoup de concerts aussi en multiplateau, je dirais avec d'autres artistes. Ça m'a beaucoup forgé. J'ai sillonné un peu la France. On a fait une tournée aussi avec Danse avec les stars et The Voice en parallèle. Donc c'était très enrichissant à tout point de vue, et ça m'a permis aussi d'en arriver là aujourd'hui, à comprendre plein de choses du milieu, du métier, qui sont pas forcément évidentes quand on connaît pas, je dirais. Autre expérience aussi, c'est l'Eurovision. J'avais oublié ça. Évidemment, l'Eurovision France, du coup, la sélection française. La finale, ouais.
Et c'est vrai que c'était aussi tout enrichissant. C'était moins long que The Voice quand je suis allé en finale, évidemment. Mais c'était autre chose et j'ai fait de superbes rencontres. Ça a vraiment été quelque chose de très sympa. Puis en plus, j'ai toujours eu le public à mes côtés pour me soutenir et qui ont voté pour moi. Donc je les remercie encore d'aujourd'hui. C'est une chanson qui portait un message, ça veut dire, c'était moitié français, moitié corse, ça Exactement. parlait un petit peu de rassemblement, Oui, je me voyais mal aller à l'Eurovision et présenter quelque chose, je dirais, de personnel. J'aurais pu, évidemment, mais cette chanson-là, elle faisait sens dans la période dans laquelle j'étais. Voilà, pour moi, c'était une évidence de chanter cette chanson-là parce que du coup, l'Eurovision, c'est quelque chose, pour moi, c'est une fête. Ça rassemble et évidemment, je voulais représenter la Corse, évidemment, mais je trouve qu'en France, on a aussi beaucoup de langues minoritaires, beaucoup de régions qui font ce que la France est, entre guillemets. Et du coup, je voulais mettre aussi un point d'orgue à faire un appel et à représenter, entre guillemets, ces micro-régions, quoi. Et vous terminez deuxième. Deuxième du vote du public, oui. Derrière Barbara Pravi, c'est ça. À ça. Toujours, même en finale, The Voice, c'était à ça, toujours. Mais après, c'est le jeu. Je pense que c'est pas. Pour moi, je l'ai jamais mal vécu dans le sens où j'ai jamais pris ça comme quelque chose d'important. Pour moi, c'était une visibilité pour, entre guillemets, me faire plus connaître, etc. Ouais. Et au final, déjà d'y être, c'était gagner quelque chose en visibilité. Donc après, le fait, évidemment, j'aurais aimé partir faire le vrai Eurovision, mais peut-être un jour, j'en sais rien, ce que la vie nous réserve. Mais en tout cas, voilà, c'est jamais perdu ce genre d'expérience. Je trouve qu'on a toujours des choses à apprendre, je dirais, à faire valoir, en tout cas, par rapport à ces expériences-là, que ce soit The Voice, maintenant Star Academy qui est revenu, ou l'Eurovision. Il y a toujours, même si on ne va pas au bout, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre et ça nous apporte forcément quelque chose dans notre vie de participer à ce genre d'aventure, quoi. Alors ça, c'était en 2021. 2023, il y a un album, Aria, c'est ça? Ouais, exactement. Avec votre propre label, c'est ça? Exactement, j'ai créé mon propre label qui s'appelle Of Course Music. En fait, j'étais chez Sony pendant quelques années. Donc, ma période après The Voice et pendant l'Eurovision, j'étais chez Sony Music à Paris. Et en fait, le sous-label dans lequel j'étais chez Sony a fermé. C'était le label de Patrick Fiori aussi. Donc, ça a fermé. Et donc, les artistes qui étaient moins connus, je dirais, qui étaient en développement, du coup, on n'a pas continué avec eux. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà un album qui était déjà tout fait, qui était préparé, donc qui n'a pas pu sortir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé après de créer mon propre label pour être un peu plus libre de faire ce que je voulais de mes œuvres et de mes chansons. Donc j'ai retravaillé un album qui est donc l'album Aria, mon tout premier album en indépendant. Pop-rock, style pop-rock. Oui, il y a un peu de tout en fait dans cet album. Il y a du pop-rock, il y a de la variété française, il y a un peu de chansons en anglais, il y a une chanson en corse aussi. Mais c'était aussi, je dirais... la continuité de ces 5 années qui étaient passées entre The Voice, Eurovision, l'industrie musicale avec Sony. Et j'avais des personnes qui me suivaient, qui attendaient que je sorte ces chansons-là. Donc c'est pour ça que j'ai sorti cet album Art à l'époque, où il y avait plusieurs styles, je dirais, un peu pop-rock, comme tu l'as dit, mais aussi de la variété française pure et de l'anglais aussi, parce que j'aime beaucoup ça. C'est différent de ce que j'ai sorti aujourd'hui, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de le sortir tel qu'il était, quoi. Alors justement, on va parler de cette année 2026 où vous sortez cet album-livre, c'est un livre-album, Electra. Comment est né ce projet? C'était de longues réflexions, des nuits blanches aussi, pour tout te dire, parce que, comme on a un peu expliqué là, l'industrie musicale, tout n'est pas rose, tout n'est pas tout beau, tout bien, malgré ce qu'on peut voir à la télé, etc. Et en fait, j'avais sorti beaucoup de chansons depuis quelques années, dont mon album en indépendant, mais aussi des chansons avec Sony Music. En fait, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus compliqué d'être visible, ou quand on sortait une musique sur les plateformes maintenant, on vous promet que vous serez visible de partout, mais au final, il y a 120 000 chansons qui sortent tous les jours, donc pour être visible, c'est la croix et la bannière. Donc, j'avais plus envie de sortir de chansons tant que j'avais pas trouvé un concept un peu plus novateur pour justement les défendre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas
créer quelque chose parce que j'aime le physique, j'aime l'album physique, j'aime le vinyle, j'aime le CD, j'aime les livres et je me suis dit bah vas-y on va essayer de trouver quelque chose qui arrive à accumuler tout ça. De base j'avais une idée un peu plus grande où je voulais faire un livre avec un CD, un vinyle tout complet mais bon manque de budget voilà. Du coup bah, je me suis contenté du livre. J'ai eu la chance d'être soutenu par la plateforme Cascult pour les chansons. Donc quand vous ouvrez le livre, il y a un QR code à l'intérieur. Il y a juste à créer le compte sur la plateforme et vous pouvez avoir accès à l'album complet. Et en plus, voilà, dans ce livre, je raconte plein de choses. Il y a 14 titres, c'est ça? Il y a 14 titres. Les textes, ça parle de quoi? De votre vie, en fait? Ça parle un peu de tout, de ma vision de voir la vie aussi, de penser. C'est vraiment un projet... voilà, c'est vraiment... très personnel, hein, c'est vraiment... Oui, c'est personnel. Ouais. C'est vraiment, en fait, l'album que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire que j'ai toujours écouté j'ai une culture musicale très anglo-saxonne et j'ai toujours voulu faire du rock en anglais et de par mon parcours avec les labels, etc., j'avais pas pu le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé ce livre-album. Et dans les chansons, après, on peut retrouver plusieurs thèmes. Je parle des réseaux sociaux, je parle de l'industrie musicale, un peu ce que j'ai vécu dedans. Il y a plusieurs thèmes qui me tenaient à cœur, mais aussi dont je parle en parallèle dans le livre, des sujets un peu, malgré tout, je suis pas philosophe, mais un peu philosophique, mais c'est vraiment plus, je dirais, ma manière de voir les choses et ma manière de voir la vie en général, et je le reflète aussi à travers les chansons. Alors musicalement, il y a plusieurs influences, parce on retrouve un peu du style U2, Nirvana, mais il y a également une nouvelle génération. C'est un mélange. Oui, parce qu'en fait, je me suis beaucoup inspiré de tous ces groupes-là à l'époque. U2, Bono, c'est mon chanteur préféré, même les Red Hot, Nirvana, tous ces grands groupes, je dirais, de rock qui ont marqué des générations et sûrement la tienne aussi. Mais j'avais aussi à cœur de mettre ma patte et ne pas faire évidemment comme eux, rajouter quelque chose de moderne et malgré tout d'un peu plus pop dans le son. Donc voilà, j'espère avoir réussi ma quête, mais moi je suis très fier de tout ce que j'ai fait. 2 ans de travail, c'est ça à peu près? À peu près 2 ans de travail de la période où j'ai commencé à écrire les premières chansons et à aujourd'hui où j'ai tout finalisé. Et c'est à peu près 2 ans, même en ayant réfléchi et penser le projet, je dirais. Alors, où est-ce qu'on peut trouver Electra? Alors, maintenant, il est disponible de partout, donc Amazon, Fnac, Cultura à la commande. Pour l'instant, il n'est pas en boutique sur la région bastiaise, mais prochainement, il le sera certainement à la Fnac, évidemment. Mais vous pouvez le commander sur le site aussi de mon éditeur, en tout cas sur tous les sites de commande de livres, mais aussi dans vos librairies, n'importe lesquelles. Vous pouvez rentrer dans la librairie, demander Electra, et via leur logiciel, ils seront capables de le commander. Alors, je suppose que cet album-livre aura un prolongement sur la scène? Je l'ai beaucoup créé pour ça, à vrai dire. C'est vrai que la scène, c'est quelque chose c'est la chose que je préfère le plus dans la musique, et les chansons s'y prêtent aussi. C'est comme ça que je les ai pensées. Même si j'étais dans ma chambre, je me projetais sur scène avec elle. Donc bientôt, il y aura des concerts et je serai ravi de défendre ces chansons sur scène. On prendra rendez-vous pour que vous veniez présenter le concert. Avec plaisir. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Alors, Johan Casanova, donc, et ce nouveau livre-album, donc Electra, journal d'un artiste devenu indépendant. Merci, Johan. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, n'hésitez pas à aller surfer donc sur les plateformes pour écouter donc le titre de Johan Casanova. On se fait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe. Jean-François Mattei, suspecté d'être le commanditaire de l'assassinat de Chloé Aldravondi en février 2025 à Ponteletsch, mis en examen. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, 2 tentatives d'enlèvement et d'association de malfaiteurs, 13 personnes ont été interpellées. Fin de la grève des agents de collecte de la communauté de communes du Neive, où les agents ont obtenu gain de cause sur leurs revendications. Puis en football, match couperé ce soir pour le Sporting Club de Bastia face à Amiens, à Rodez et à huis clos. Météo, c'est un week-end de Pâques printanier qui nous attend. Bon, c'est Pâques, on mange du chocolat. Faites comme moi, regardez. J'ai mon petit chocolat. Je vais en donner à Philippe parce qu'il va revenir tout à l'heure. Je lui mets de côté, là. Sinon, il va être jaloux. Et on va parler de chocolat avec Andrea. Du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Allez, en attendant, moi, je me mange mon petit carreau de chocolat.
Bonjour à tous et à toutes. Le week-end de Pâques arrive à grands pas et avec lui, son lot de chocolat. Il est parfois difficile de résister. Donc, une question revient souvent, quel est le meilleur chocolat ? Est-ce qu'il y a un chocolat qui est meilleur que les autres pour la santé ? Aujourd'hui, on va voir ensemble le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc et les conseils pour se faire plaisir sans aller vers l'excès. On va commencer tout d'abord par le chocolat noir. Donc il faut savoir que d'un point de vue nutritionnel, c'est lui qui va être le plus intéressant. Le chocolat noir, c'est celui qui va contenir le plus de cacao. Donc généralement, il y en a entre 50 et 90 selon les options que vous allez choisir. C'est justement le cacao, donc la concentration en cacao qui va faire toute la différence. C'est riche en antioxydants. Voilà pourquoi généralement on recommande plus le chocolat noir. Il participe justement à la protection des maladies cardiovasculaires. Il va jouer un rôle contre le vieillissement et aussi contre la circulation sanguine. Il va l'améliorer. Le chocolat noir, c'est aussi une grande source de magnésium. C'est un minéraux qui va être essentiel, surtout en cas de stress ou en cas de fatigue, principalement à la fin de l'hiver et au début du printemps. Beaucoup de personnes ressentent des envies de chocolat. On les connaît toutes, ces envies de chocolat. Généralement, c'est un manque de magnésium qui se fait ressentir et c'est un signal du corps. Donc, l'autre option à la place du chocolat, il y a également les amandes ou encore les brocolis et le chou qui sont des grandes sources de magnésium. Un autre avantage à savoir, c'est qu'il est une notion de plaisir. Le chocolat a toujours été associé au goûter, à l'après-travail, à la fin de dessert, à la fin de repas. Il faut pas négliger ce plaisir pour justement allier plaisir sans aller vers l'excès. Généralement, on recommande plus d'aller vers des chocolats noirs qui vont être minimum 70% de cacao, car plus il y a de cacao, moins il y aura de concentration de sucre à l'intérieur. C'est justement tout ça qui va permettre justement d'aller voir vers le chocolat au lait. Le chocolat au lait, c'est plus une notion de plaisir. Il va être un tout petit peu plus sucré. Sa concentration en cacao va être moindre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire, mais c'est avec lui qu'on va voir qu'il faut gérer entre le plaisir et la notion d'excès, c'est-à-dire que de temps en temps, de manière occasionnelle, comme là, la période de Pâques, bien évidemment qu'on peut s'orienter vers des chocolats au lait qui sont plus accessibles durant cette fête, mais ne pas les intégrer forcément aussi régulièrement que le chocolat noir dans son quotidien. Il faut savoir aussi que plus il va y avoir de sucre, il va y avoir aussi d'autres graisses. Des graisses que l'on appelle des graisses saturées. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut voir que plus la concentration en cacao, par contre, la différence va être élevée, plus la concentration de lipides va l'être aussi. Mais la concentration de sucre va l'être un tout petit peu moins. Pour le chocolat blanc, il y a très peu de cacao. Donc, tout l'intérêt nutritionnel du chocolat n'y est presque plus. C'est principalement issu du beurre de cacao, donc pas de la fève de cacao ou du concentré de cacao, mais plutôt de la graisse issue de la graine de cacao et du sucre. Donc, c'est un mélange entre des lipides et des graisses. C'est pour ça qu'on le considère plus comme une confiserie plutôt qu'un chocolat. De nature, il est beaucoup plus sucré puisque sa concentration l'est plus. Donc lui, ça va être beaucoup plus occasionnel que le chocolat au lait. Donc, si on doit conclure, d'une manière régulière, à intégrer dans son quotidien, le chocolat noir sera beaucoup plus intéressant. Plus il va être concentré en cacao, plus il va être intéressant d'un point de vue nutritionnel. Le chocolat au lait est un plaisir à avoir occasionnellement et le chocolat blanc, prendre la notion que c'est celui qui est le plus sucré, donc celui à avoir vraiment de manière très ponctuelle. Autre chose, c'est que généralement, on imagine que la composition des différents chocolats va faire qu'un va être plus calorique que d'autres. Il faut savoir que chaque chocolat est à peu près la même notion de calories. Donc, on est entre 590 et 610 calories pour 100 grammes. Mais la concentration de lipides va être plus élevée dans le cacao, donc dans le chocolat noir, puisqu'il y a plus de cacao. Le chocolat au lait va en avoir un tout petit peu moins, mais le chocolat au lait et le chocolat blanc vont avoir un tout petit peu plus de sucre. Donc, 2 carrés de chocolat noir en termes d'apport calorique est le même que du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Mais si vous êtes à la recherche du plaisir et également de l'intérêt nutritionnel, le chocolat noir aura beaucoup plus de magnésium et de vitamines et minéraux. Donc,
Faites-vous plaisir pour Pâques, c'est le temps d'un week-end. Prenez les chocolats, privilégiez surtout de les consommer en fin de repas. Mettez de côté forcément les chocolats noirs vous savez que les placards vont être principalement inondés de chocolat, de petits œufs qui vont être au lait. Donc intégrez-les dans votre quotidien de manière régulière, 1 à 2 par jour en fin de repas avec le café, par exemple, des tout petits carrés de chocolat. Et faites-vous plaisir à ce moment-là pour les intégrer régulièrement, qui va éviter justement de faire cet excès tout au long de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous dis à très bientôt. Merci Andrea, voilà, pour tous ces bons conseils. Un carreau ou deux, elle a dit, hein, pas la tablette complète. Hein. Mais bon, fallait comme vous dites. Hein. Bon, allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end pascal. Hein, on se retrouve mardi matin, si vous voulez bien sûr, sur les ondes de Radio Corse Internationale, sur celle de Télépaèse. Je vous rappelle que vous avez la radio qui continue. Hein. Vous allez sur le site de la radio, rci.websiteradio.co. Et là, vous avez la radio en direct, vous avez les podcasts et vous avez aussi les replays de l'ensemble des matinales et de l'ensemble de nos chroniqueurs. Voilà, passez un bon week-end pascal. On se retrouve mardi matin. Tenete forte et à presto. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale.